Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de l'été sur Jazz Actu. Nous sommes le 1er juillet 2015, il est un gros 13h30. À la une du journal de 13h30, la série d'attentats qui ont eu lieu vendredi dernier le 26 juin dans le monde, également les attentats de Charleston aux États-Unis et enfin la mort de Charles Pasqua. Alors, avant d'ouvrir le journal, je vous présente les chroniqueurs qui sont autour de moi pour développer toutes ces informations pendant les 2 heures à venir. Déjà, il y a Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Également François. Bonjour François. Bonjour Natacha. Bonjour. Et un petit nouveau. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, j'explique un petit peu parce que les auditeurs ne vous connaissent pas. Vous étiez dans notre maison en 6e et en 5e. Et puis voilà, je vous ai invité à venir parce que... Voilà, pourquoi pas au fond, hein. Donc, tout de suite ouvrons le journal par une information bien moins amusante. Les attentats qui ont eu lieu vendredi dernier dans le monde. Tout d'abord, en Tunisie. Donc le 26 juin, dans la ville de Sousse, un homme armé apparaît sur une plage devant un hôtel de la chaîne RIU, l'hôtel Imperia Marhaba. Habillé en vacancier, l'homme en question, il commence à tuer des touristes à la Kalachnikov, puis utilise une grenade, tuant 38 personnes, dont une majorité de Britanniques. L'auteur de ce massacre a été abattu par la suite et il a fait autant de blessés que de morts. Cet attentat est revendiqué par l'organisation État islamique en Irak et au Levant sur un de leurs comptes Twitter. Le même jour, au Yémen, un attentat suicide a eu lieu dans une mosquée chiite à Kuwait City pendant la grande prière. Près de 2000 personnes étaient présentes et ce lieu de culte est très fréquenté, surtout pendant la période de Ramadan. Et c'est le Ramadan en ce moment. Le terroriste est un ressortissant saoudien, Fahd Suleiman Abdelmohsen Al-Kaba. Et il a fait sauter la charge explosive qu'il portait une fois à l'intérieur, tuant environ 27 personnes et en blessant environ 200. L'organisation État islamique a également revendiqué cette attaque dans un communiqué. D'après Abu Solem Al-Mouahed, je vais y arriver. Et ils avaient frappé un temple de déviants, je cite, car ils considèrent les chiites comme des mécréants. Rappelons que l'organisation État islamique est une organisation sunnite. 2 derniers attentats en France, le même jour, toujours, autour de 10h, à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère. Un terroriste, vraisemblablement il s'appelle Yassine Sali, a pénétré dans une usine de la société Air Products, dont le site est classé Céveso, c'est-à-dire un site de production de gaz qui doit être protégé. Là, il a déposé le corps sans vie de son ancien patron et a planté sa tête à l'entrée de ladite usine, en plus d'avoir fait exploser des bouteilles de gaz, une explosion à laquelle il a réchappé. Il a ensuite tenté de faire une nouvelle explosion avant d'être interpellé par les pompiers qui étaient présents. Depuis, Yassine Sali a avoué les faits et le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire hier pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Et à présent, Yassine Sali est mis en examen pour ce chef d'accusation. Toujours dans l'actualité, hier, donc avant-hier, lundi 29 juin, Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, est décédé à l'hôpital Foch de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Des suites d'un accident cardiaque. Il était un gaulliste encore fidèle à son engagement dans la résistance contre l'occupant nazi. De plus, il était le parrain politique de Jacques Chirac et était le premier flic de France. Également dans l'actualité politique française, Marine Le Pen a officialisé sa candidature en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie hier. Donc elle sera tête de liste Front National lors de ces élections en décembre prochain. Et partons aux États-Unis avec les attentats de Charleston, Natacha. Oui. Donc mercredi 17, dans la soirée, un homme blanc est entré dans une église en Caroline du Sud où il a tué 9 personnes afro-américaines. Donc il y avait 6 femmes, 3 hommes dont le pasteur. Et parmi les victimes, donc 8 sont morts sur le coup et une autre à l'hôpital. La police déclare qu'il serait resté environ 1 heure avant d'ouvrir le feu dans l'Emmanuel African Methodist Episcopal Church, situé dans le centre historique de Charleston.
La paroisse a d'ailleurs fait partie des plus importantes et des plus anciennes des congrégations noires du sud-est des États-Unis, et cette église était l'une des plus emblématiques de la lutte contre l'esclavage. C'est donc un signal fort. Des moyens importants tels qu'un hélicoptère ont été utilisés pour retrouver le meurtrier. Le chef de la police dénonce un acte de racisme. Selon le journal Post-Courier, le tireur a été identifié comme étant Dylan Roof, 21 ans, et il serait actuellement en garde à vue. Le département américain de la justice a ouvert une enquête fédérale pour crime de haine. Barack Obama a été très marqué par l'horreur de ce crime et dénonce des meurtres insensés, et se désolant que ce type de violence arrive encore dans les pays développés et civilisés, dans un meilleur encadrement, et demande un meilleur encadrement des armes à feu. Cette fusillade ainsi que les autres attaques à l'encontre des Afro-Américains ont ravivé des tensions interraciales, et les personnes de couleur sont de plus en plus persuadées que pour les autorités, la vie des Noirs vaut moins que celle des Blancs. Restons aux États-Unis, François, avec le mariage homosexuel. Oui, donc la Cour suprême américaine a légalisé le 26 juin le mariage homosexuel pour l'ensemble des 51 États. Par 5 voix contre 4, jusqu'ici seuls 37 États reconnaissaient le mariage gay. Pour le président américain Barack Obama, il s'agit d'un grand pas vers l'égalité. Eh bien, merci. Tout de suite, une pause, on se retrouve dans un instant. Il est 13h39, suite du journal tout de suite. Pierre, les États-Unis ont écouté des officiels français, il me semble. Tout à fait. Le mardi 24 juin, des informations confidentielles rendues publiques par Libération et Mediapart, qui les ont obtenues du site américain Wikileaks, ont révélé que la NSA aurait mis sous écoute les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande de 2006 à 2012. Ces écoutes auraient été mis également sous écoute de hauts fonctionnaires et certaines entreprises françaises. Le président Hollande a considéré cette action comme inacceptable, et de nombreuses personnalités politiques de tous bords, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, ont exprimé leur souhait de mettre un terme au traité transatlantique. Sachant que ce n'est pas le premier cas, en 2012, l'Allemagne avait été également mise sous écoute. Alors, toujours en France avec cette fois-ci la politique française, Ségolène Royal qui mène une campagne contre le désherbant de Monsanto, Roundup. Donc après que le désherbant ait été classé cancérogène, je cite, probable chez l'homme, l'association de consommateurs CLCV a interpellé les agences sanitaires françaises et européennes ainsi que le ministre de l'Agriculture afin d'interdire la vente en libre-service des glyphosates. Ségolène Royal a répondu à cette demande en annonçant, je cite, un amendement à la loi de transition énergétique qui interdira le glyphosate en vente libre au 1er janvier 2016, ceci lors d'un déplacement dans le Val-de-Marne. À acter. Alors, Gaël, l'envoyé spécial de RFI au Tchad a lui été expulsé. Oui, ça c'est un truc qu'on a vraiment entendu. Alors, Laurent Corot, un envoyé spécial de Radio France Internationale à un pays du Tchad, a été expulsé de ce mardi 23 juin au soir, interpellé dans son hôtel par 2 agents de police des airs et des frontières. Il a été conduit aussitôt à l'aéroport et contraint de monter dans un avion à destination de Paris. Laurent Corot était au Tchad pour préparer une série de reportages à l'occasion de l'ouverture du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, prévu le 20 juillet à Dakar. C'est tout. Après, maintenant, c'est à vous, François, de nous parler des JO de 2024. Donc, le Conseil de Paris a finalement approuvé l'engagement de la capitale et présente officiellement sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. Après plusieurs échecs, la France lance son coup d'envoi des 2 ans de campagne qui s'achèveront finalement en 2017.
La capitale française rentre en concurrence avec pour le moment Boston, Hambourg, Rome et Budapest. La candidature française sera menée par le président de l'IRD, Bernard Lapasset, et Tony Estanguet, un membre du CIO, qui ont demandé un retrait des politiques de ce projet. Merci, c'était le journal de 13h30. Prochain journal à 14h30. En attendant, une petite pause.